Bon, 4 points pour 8 équipes. Donc, il faut remonter à la saison 2010 pour retrouver un championnat aussi serré. 2010-2011, pour être précis. Et non pas 2009-2010, année où l'OM et Didier Deschamps ont brillé de mille feux. Vous vous en souvenez, l'after y était d'ailleurs, sur le Vieux-Port, pour célébrer ce titre. Ah oui, où est-ce qu'on était sur la terrasse Ricard? Alors, on était sur une terrasse qui surplombait le Vieux-Port. Ricard. C'était exactement. Bah oui, c'est la terrasse Ricard. C'était la terrasse Ricard, au-dessus du consulat du Panama. Absolument. Voilà. Parce qu'il y a un consulat du Panama à Marseille. Ça m'avait échappé, mais échappé si tu le dis, moi je te crois. Ouais. Cher Adélie Valdés. Cher Adélie Valdés, exactement. Mais je crois que c'est plutôt marrant, une question Panama, on a du mal à aller au-delà. On peut encore citer deux noms, mais pas plus. Je pense que c'est plutôt une question d'immatriculation de bateau, si je puis me permettre. A priori. Je dis, c'est logique que Adélie Valdés ait joué à Paris. Panama. Ah oui, d'accord. Logique. Oui. Alors, faut-il se dire c'est génial, le championnat est serré, c'est un truc de ouf, peut-être que jusqu'à la 34e journée, on va se régaler de renversement de situation, ou bien faut-il s'inquiéter de se dire mais en fait, finalement, qui a vraiment le niveau ? Le PSG est décevant, Marseille hier n'arrive pas à gagner, qui est assez fort pour faire la différence ? Comment voir les choses ? L'after met ça sur la table ce soir et attend vos avis au 32-16, bien sûr. Juste en propos introductif, c'est un nivellement par le bas, puisque tu vois, on dit que la moyenne d'un champion, c'est 2 points par match. Bon, ça fait 10 journées. Il n'y a que le PSG qui a 2 points d'avance, qui a 21 points, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on n'est pas non plus sur un niveau extraordinaire. Bon, tu commences à répondre. Mais parce qu'on est gagné par une homogénéité qui répartit un peu plus les points. Et le PSG fait, on peut encore dire début de saison, on est à un tiers. Presque à un tiers. Presque à un tiers. Pas bon par rapport à ces standards qui donnent encore plus l'impression que c'est serré. Et en tout cas, Paris ne s'est pas envolé. Monaco est à 20. Paris Paris aurait pu s'envoler, que ça n'aurait pas enlevé l'impression que c'est serré. Puisque de toute façon, ça fait des années maintenant qu'on est habitué à s'intéresser surtout au podium des 2, 3, 4. Mais pas au podium du 1, puisqu'on sait que c'est logiquement le PSG qui va le gagner. Donc, est-ce qu'on est, parce que ça concerne plus d'équipes, on est dans quelque chose de nouveau. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on est quand même toujours face à un championnat qui propose une lutte acharnée pour le 2-3-4 quand même. 2-3-4, même 5 pour les places européennes. Ce qui a été, je crois, encore plus accentué par cette forme d'obligation qu'ont maintenant certains clubs de viser l'Europe parce que c'est là qu'il y a de l'oseille, étant donné qu'il n'y a plus d'oseille à ramasser en France par les droits de télé, alors qu'en Europe, tu as encore des choses à gratter, surtout si tu vas en Ligue des Champions, c'est même pas à gratter, là, c'est vraiment pactole, quoi. Donc, derrière c'est une forme de paradoxe, c'est qu'il y a moins d'argent, mais ça augmente la motivation de certaines équipes à jouer le haut du tableau, parce que si pendant un certain temps on se disait ouais, de toute façon l'Europa League ça rapporte pas grand chose, ça va nous user, le championnat machin, de toute façon il y avait assez d'argent avec les droits nationaux, là maintenant qu'il n'y en a plus, l'argent il faut aller le chercher ailleurs, quoi. Voilà. Donc ça excite un petit peu plus d'équipes. Ce qui est pour nous, en tout cas, mieux. Pour la situation économique de notre championnat, évidemment, on sait que c'est pas bon du tout. Mais pour le spectacle de ceux qui regardent et la concurrence derrière le PSG, il y a un peu plus d'excitation. Florent ? En fait, j'aurais une époque, je crois que j'aurais répondu immédiatement, j'aurais foncé en disant que c'était pas bien parce que l'année où le PSG lâche autant de l'Est, que Marseille, à l'image de ce qu'ils ont fait hier, que Monaco, à l'image, comme d'habitude, d'un début de saison toujours un peu complexe et hybride, n'arrive pas à concurrencer plus que cela ou à prendre carrément le lead, au moins pendant le temps où le PSG est moins fort. Je t'aurais dit, c'est un signe de nivellement par le bas, c'est un signe d'affaiblissement de notre championnat, la preuve encore que notre Ligue 1 est moins bonne. Mais de fait, notre Ligue 1 étant moins forte, pour les raisons qu'a évoquées Daniel à l'instant, pour des raisons économiques, notre Ligue 1 étant affaiblie de toute façon depuis quelques années, en fait, je vois plutôt du positif, à la fois par rapport à l'idée de la concurrence, l'homogénéité qui crée de la concurrence, et donc tout simplement des journées passionnantes. Donc moi, je le vois comme un spectateur ou un téléspectateur qui se dit, puisqu'on a beaucoup parlé du storytelling à raconter de la Ligue 1 en disant « Ah, mais le PSG tue le suspense ». Bon, je ne dis pas qu'ils le font exprès, mais il se trouve que pour X raisons, blessures, suspension, composition d'équipe de Luis Enrique, rotation, il gagne moins.
les autres n'en profitent pas, peu importe, comme l'a dit Gilbert, tout le monde se tient en 6, voire 8 points si tu descends jusqu'à la 8e place. J'y vois donc un avantage en termes de concurrence et même, on va dire, d'ambition pour la deuxième partie de saison pour plein d'équipes que tu viens de citer. En 4 points, Florent, jusqu'à la 8e place. 17-21, c'est... 4 points, pardon. 4 points, ouais. 4 points. Donc, en termes d'ambition pour la deuxième partie de saison, j'imagine que les équipes vont être plus challengées à l'idée d'aller chercher, allez, pourquoi pas le titre si jamais vraiment le PSG faiblissait, mais plutôt à coup sûr la deuxième place et qui ne soit pas réservé, par exemple, je ne sais pas, à Marseille. Donc, l'homogénéité, je vois plutôt un bien pour le spectacle, pour justement le fait de rendre cette Ligue 1 attractive. Et puis l'autre raison, et j'en ai parlé récemment quand on a parlé des entraîneurs en général qui sont arrivés dans notre Ligue 1 à tous les niveaux, c'est les équipes qui embêtent ces gros. C'est le match qu'a fait hier Angers à Marseille. Ok, on s'est beaucoup attardé sur l'OM, mais il faut voir à une époque, jamais on n'aurait vu ce que Dujeu a mis en place sur cette première période à Marseille. Ce que met en place même Pellissier à Auxerre, puisque moi je l'ai vu 2 ou 3 fois l'équipe cette saison. C'est pareil, même Nantes avec Castro, évidemment il est un peu limité, mais on l'a dit hier avec Ablin, il va pouvoir embêter potentiellement et ponctuellement du monde. Et qui aurait pu penser hier, avant la journée d'hier, que même avec toute la rotation que tu veux, et elle n'a pas été si grande que ça en deuxième période, Lorient allait prendre 1 point contre le PSG. C'était impossible de mettre ta baraque, enfin de mettre un euro sur ce résultat-là. Donc, je veux dire par là que... Flo, il passe de la maison à 1 euro. Ouais, parce que je disais que la maison, c'était sûr qu'elle n'allait pas la mettre. Il a mis les freins, mais les deux même pieds, 1 euro, il est monté sur le frein. Et pour que Flou ne mette même pas 1 euro, c'est que vraiment... Ouais, non, c'est faux. J'aurais mis facilement 1 euro. Donc, tu as raison, on va mettre à 1000 balles. 1000 balles. Mais je pense que ça, c'est une bonne chose aussi, de savoir que quand tu es président aujourd'hui en Ligue 1, de Lorient, d'Auxerre, du Havre, tu cherches un coach qui va faire jouer, qui va tenter des choses, y compris contre les plus gros, et qui va donc contribuer au spectacle. C'est-à-dire de coachs qui font autrement, dorénavant, c'est de l'histoire ancienne. Mais je vais te donner un exemple, par exemple. Je pense que, je l'aimais bien pour plein de raisons, je pense que Comboiré, par exemple, fait partie d'un des derniers de cette génération. Non, mais c'est pas si vieux, et ça peut revenir. Mais, non, franchement... Mais en gros, je veux dire par là qu'effectivement, ce virage-là, y compris, on l'a entendu, je l'ai entendu dans Génération After, et je suis assez d'accord sur le fait que les Kita semblent prêts à peut-être attendre, parce qu'ils sont parfois contraints, personne ne veut payer les licenciements, il y a plein de bonnes et de mauvaises raisons. Toujours est-il que ce soit chez les petits, où on a de meilleurs matchs, tout simplement, de meilleurs matchs, collectivement parlant, ou que ce soit sur le haut du classement pour des raisons pures de spectacle, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Moi, après, que globalement, on ait ces espèces de records et tout, moi, ça, je m'en fous un petit peu. Moi, je retiens comme toi que chaque journée nous réserve un lot important de matchs intéressants, que... S'il y a également un petit lot de surprises, bon, hier on était un peu au paroxysme des surprises, journée, semaine, c'est souvent comme ça, très bien. Mais moi après, j'aime bien m'intéresser au cas perso, je vois ce que fait l'OM, on va en parler dans un instant. On est bien obligé de constater, et là maintenant je pense qu'il faut vraiment ne plus rien comprendre ou être aveugle pour ne pas constater que le PSG s'est inventé un monde à part et que la Ligue 1... d'ailleurs, pour la première fois, je me trompe peut-être, mais je ne l'avais pas lu avant, mais j'ai lu dans l'Équipe une phrase à ce sujet. Vincent Deluc a dit que le PSG, que la Ligue 1 visiblement ne l'intéressait plus. Que s'ils peuvent gagner en marchant, ils le feront, en lançant des jeunes, en faisant toujours une grosse rotation, en profitant de leur énorme avantage et de leurs moyens, et qu'il n'y a pas forcément la quête d'aller mettre 20 points, mais non, si c'est avec 2 ou 3 points, tant que tu feras jouer et tant que tu donneras une priorité à la seule compétition qui les intéresse dorénavant, ils le feront. Le PSG est complètement là maintenant. Je trouve que ça passe. Je ne sais pas si ça passe inaperçu, je ne sais pas si ça doit faire des gros dégâts, des débats, je ne sais pas si ça doit nous choquer, je ne sais pas réellement quel genre de sentiment ça doit provoquer en nous, mais c'est complètement nouveau en fait, que en début novembre, le PSG fasse jouer autant de gamins. Une victoire sur les 4 derniers matchs, 2 victoires sur les 6 derniers matchs en Ligue 1. C'est ça, c'est complètement fou. En fait, tout ça, on le regarde même plus. Et même les supporters du PSG, quelque part, ils s'en foutent. Ils disent, de toute façon, nous, on a fait 3 matchs de Ligue des Champions, on a surkiffé. Mais c'est là où le débat est intéressant, Daniel, parce que si Marseille était à 5 ou 6 points devant, peut-être qu'on n'aurait pas la même lecture, tu vois. Moi, c'est pour ça que je regrette un petit peu qu'il n'y ait aucune équipe qui ait pu passer devant ce PSG-là. Le problème, Jimmy, c'est... Ça les pousse pas à se passer derrière. J'ai envie de te répondre.
pourquoi pas. Et ça Sauf que conforte dans la stratégie. Exactement. Sauf que c'est de la science-fiction. Parce qu'on ne le sait pas. Et qu'au fond, pour l'instant, la lecture, elle est inverse. Elle est, waouh, ils font jouer des membres du centre de formation et ils arrivent quand même à être premiers. C'est dire l'écart. Et que quand ils... Un petit peu de Nuno Mendes, un petit peu d'Hakimi, un petit peu de Vitinha, un petit peu... Ça suffit. Voilà, ils sont dans un autre monde. Pas tout le Et temps. dans cet autre monde, ils ont... Et c'est normal, au vu des succès récents, ils ont emmené avec eux tous leurs supporters et ils sont un peu décrochés de la Ligue 1, mais c'est tout ce qui s'est passé depuis Mais Daniel, maintenant juste- plusieurs mois, années, qui fait qu'on est dans ce nouveau monde pour eux. Mais le nouveau monde dont tu parles, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les gens s'en foutent et ont acté ce que veut le PSG. Non, Tu parles de qui, monde bah, Les supporters du PSG? Ouais, les supporters du C'est que PSG. alors sais pas, c'est peut-être pas il représente pas tout le monde. On avait l'auditeur tout à l'heure dans Génération After qui disait moi je vous dis honnêtement le match contre l'Orient je l'ai même pas regardé en fait. Ouais, Bah mais ça, ouais, alors, attention à ça. Je veux dire par là que ils se foutent pas de la Ligue 1. Ils sont persuadés, puisque Luis Enrique a effectivement une forme de toute puissance dans sa gestion de l'effectif, que au bon moment, ils sauront mettre le coup d'accélérateur parce qu'ils veulent quand même la gagner. C'est pas au sens, on s'en fout complètement et on regarde que la Ligue des Champions. C'est bizarre de regarder le championnat. Ça veut dire, grosso modo, t'es pas réellement intéressé. Tu dis, ah ouais, bon, contre Non, l'Orient, mais bon. Mais juste, il faut quand même rappeler que sur le début de saison, ce qu'ils ont vécu, etc., physiquement, en fait, il oblige, c'est un peu contraint ce qu'il est en train de faire Ouais, Luis Enrique bien sûr. aussi. Il faut, Ouais. faut rappeler ça quand Mais même. c'est pour ça, j'appelle ça le nouveau monde, parce que dans ce nouveau monde, il y a également mais ce mondial des clubs. Ouais, mais Il y a Daniel, une Coupe du Monde à la fin de l'année. En fait, ils Non, vont mais- être confrontés tout le temps. non, mais maintenant à ça. dans l'idée que la page est tournée, que la Ligue 1 n'intéresse plus ni le club qui veut vite faire la gagner, ni les supporters, je pense que c'est un peu rapide. Je pense juste qu'effectivement, il y a plein de raisons. Évidemment, la joie d'avoir gagné avec des champions et de faire confiance à Luis Enrique. La deuxième raison, effectivement, c'est que tout le monde sait que l'an dernier, ils ont trop joué. Tout le monde a trop joué. On s'est même demandé, nous, à un Mais moment ça, c'est donné. l'avenir. Ouais, mais ils ont donc tous trop joué. Donc tout le monde dit, mais heureusement que vous arrêtez Hakimi, heureusement que vous arrêtez de le faire jouer, parce que le pauvre qui va jouer la CAN, à un moment donné, tu vas peut-être lui péter sa carrière. Donc il y a des raisons évidentes qui font qu'il faut tourner. Maintenant, je pense pas que les gens s'en foutent. Je pense juste que c'est justement parce qu'on n'est que en septembre, octobre, novembre. C'est ça l'histoire. Mais ça, c'est Si on nouveau. a Flo. ce débat, Ça, là, c'est complètement nouveau. ça c'est vrai, mais il C'est sera pour ça pas. que je te parle de nouveauté. Ouais, mais Moi, je sais même pas si c'est non, bien mais ou pas bien. Je suis même pas en train de porter un jugement. la vraie nouveauté, Je ce constate. serait si tout le monde, comme le supporter dont parle Jimmy, disait ah non mais nous la Ligue 1 on s'en fout complètement maintenant. Genre, Il disait pas la Ligue 1, il disait sur Non, le match le match. d'hier, match en Mais semaine, je veux dire, l'équipe en j'ai même pas vu ça extrapolant. tourne. Alors, Ouais. à ce propos,